Quand on pense à l'être humain Randy Orton en coulisses, on peut être tiraillé entre deux sentiments. D'un côté, on se dirait qu'il a été un monstre nocif, y compris pour lui-même. Mais de l'autre, on pourrait se dire que c'est un père de famille, un leader du vestiaire et une vraie légende de la WWE. Et c'est tout le sujet de cette vidéo justement. Comment est-il passé de l'un à l'autre? Comment a-t-il réussi à autant changer? Et surtout, qu'est-ce qui rend la transformation de Randy Orton au fil des années si remarquable? Préparez-vous à être choqué face à toutes les bêtises hallucinantes qu'il a pu faire dans sa vie pendant plusieurs années, mais soyez également prêts à recevoir un message d'espoir superbe du Legend Killer. Vous êtes bien sur Johnny Catch, pourquoi l'évolution de Randy Orton est incroyable? C'est parti! Pour pleinement apprécier à quel point l'évolution de Randy Orton est extraordinaire, laissez-moi vous présenter rapidement l'être humain et la situation globale dans sa vie avant de connaître ses premiers succès à la WWE et de partir en vrille. Déjà, il y a un élément qui a eu un gros impact sur sa jeunesse, tenez-vous bien. Randy a quasiment grandi sans père. En effet, il est le fils de Cowboy Bob Orton, qui est lui-même le fils d'encore un autre catcheur, Bob Orton Sr. Randy a raconté que pendant sa jeunesse, il voyait son père à peine entre 10 et 12 jours par an. Pouvez-vous seulement imaginer à quel point c'est peu nom d'un chien? En plus, pendant plusieurs années, ils ont vécu à différents endroits en fonction du territoire sur lequel son père catchait, en y restant à chaque fois quelques mois avant de déménager encore, jusqu'à ce qu'ils finissent enfin par s'installer à St. Louis, dans le Missouri. Manque de repères, d'une présence forte pour le guider, lui donner la confiance en lui. Déjà, on pouvait deviner qu'il serait impacté par tout ça plus tard dans sa vie. Et justement, attendez de voir la suite. Quand vous pensez à Randy Orton, vous vous dites peut-être « Randy, beau gosse, une allure de dieu grec, il devait avoir toutes les filles qu'il voulait à l'école, et devait y avoir toute l'abondance de soirées en tout genre. » Eh bien, détrompez-vous. Randy n'était pas un garçon populaire, était même un jeune pas sûr de lui du tout. À l'école, il était victime de moqueries, il n'allait pas aux soirées comme ses autres camarades. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? À moins d'être très fort, Randy avait quand même un début de parcours qui risquait de laisser des traces. De l'immaturité, du manque de self-control et de gestion des émotions, mais aussi un rapport aux autres compliqué. Comme si c'était pas suffisant, après le lycée, il a été à l'armée. Alors, même si on lui a vendu ça comme la porte ouverte aux filles et à la richesse, il est très vite retombé sur terre. Il a assisté à des bizutages hardcore, à de l'harcèlement. C'était tellement pesant que ça lui a donné des troubles de stress post-traumatique et qu'il était déterminé à arrêter par tous les moyens. Rajoutez cette expérience dans votre petite liste des éléments qui ont influencé l'être humain Randy Orton. Par la suite, après avoir trouvé ce qu'il voulait faire, même s'il n'était pas vraiment passionné malgré ses ancêtres, il est allé dans le business du catch. À ce moment-là, il progresse très vite, il a un talent naturel qui impressionne tout le monde et à seulement 22 ans, il a tapé dans l'œil de Triple H et de Ric Flair. Déjà deux légendes du business à cette époque, qui ont décidé de former avec Randy et aussi Batista le clan iconique d'Evolution. Et là, en sachant qu'Orton avait déjà eu une blessure et que les médicaments antidouleurs pointaient le bout de leur nez dans sa vie, il a connu du succès très jeune alors qu'il était encore influençable. À SummerSlam en 2004, il va devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire. Et là, c'est en quelque sorte la dernière chose qu'il manquait à Randy pour vraiment partir en vrille. Il avait 24 ans, il était un jeune qui manquait de confiance en lui à la base et de repères, et d'un coup, il était sur le toit du monde. Il se faisait énormément d'argent pour quelqu'un de son âge, les femmes étaient à ses pieds, il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Il devait être aussi assez mature pour représenter une entreprise qui pèse des milliards de dollars. On lui fera perdre le titre à peine quelques semaines plus tard, parce que ça se passait très mal. Il n'était pas du tout prêt pour ça. Selon son collègue Mark Henry, c'est quelque chose qui lui est monté à la tête et qui a fait de lui un monstre. Tout ce qu'il a vécu jusqu'à ce moment-là dans sa vie a créé un être humain vraiment infernal, comme plein d'histoires l'ont montré. Qui peut s'asseoir à ma table et me dire « Tu sais Johnny, dans les premières années de sa carrière, Orton était un super collègue de travail, quelqu'un de très sage et de zen dans sa tête. » Parce que oui, accrochez-vous bien, voici une petite liste des prouesses de Randy durant toutes ces années. Et en termes de folie et de divertissement, c'est caviar. Un jour, il roulait en voiture pour aller à un show et il a repéré ses collègues Carlito et Umaga en voiture avec la catcheuse Maria. En les voyant, Randy a eu l'idée. Il a décidé de leur tirer des feux d'artifice dessus et c'est ce qu'il a fait. Heureusement, il ne leur est rien arrivé alors que c'était pourtant très dangereux. Une autre fois, Santino Marella, qui dit de Randy qu'il aimait passer du bon temps à l'époque mais qu'il allait toujours trop loin, a révélé qu'un jour au Mexique, Orton était déterminé à trouver de la dynamite. Alors, quand il dormait dans sa chambre d'hôtel à 3h du matin et qu'il a entendu une explosion qui a fait trembler tout le bâtiment, il a tout de suite su que c'était l'œuvre de Randy. Randy Orton et les restaurants, quelle histoire ça aussi.
L'acteur X du catch, Val Venis, a raconté qu'un jour, avec Randy Orton et des collègues, ils étaient tous assis autour d'une table dans un steakhouse et on leur servait donc des steaks. Celui qu'on a apporté à Randy semblait être idoine, mais il l'a attrapé avec 2 doigts et a dit à la serveuse « C'est quoi ça ?» avant de lui balancer le steak dessus et de lui ordonner d'aller lui en chercher un autre. Toujours dans un restaurant, avec Cody Rhodes à ses côtés cette fois-ci, à l'époque du clan de la Legacy, Orton a pété un câble parce que les flocons d'avoine qu'on lui a servis ne lui plaisaient pas. Il a alors jeté le récipient avec les flocons d'avoine dans le restaurant. Il s'est levé et après il est parti. Une autre fois, il avait même obligé une fille qui était venue lui demander un autographe de s'écraser une assiette de champignons sur la tête si elle voulait qu'il lui offre ce privilège. À son actif, il a aussi du vandalisme, des interactions avec d'autres fans où il était tout sauf agréable, un comportement de psychopathe avec les nouveaux scénaristes à la WWE, à qui il demandait de lui serrer la main après avoir sorti son pénis devant eux et l'avoir touché, ou avec des divas qu'il a déjà persécutées. Vous allez me dire que c'est plus Johnny Catch, mais Johnny Clash, mais le Randy Orton de cette époque, par la grâce d'Athéna, c'était vraiment un salopard. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il se faisait du mal à lui-même. Très tôt dans sa carrière, en accumulant les blessures dans le ring, il s'est mis à prendre des médicaments antidouleurs. En ayant les médecins dans la poche, il pouvait avoir des prescriptions avec 120 Percocet, 120 Vicodin, 120 Soma. À cause de ça, il est devenu accro aux antidouleurs. Et il a par exemple eu un comportement manquant hautement de professionnalisme avec son propre père et l'Undertaker à l'époque de WrestleMania en 2005. À ce moment-là, il avait le match le plus important de sa carrière contre l'Undertaker. Et c'était un week-end chargé puisqu'il y avait également le Hall of Fame la veille de WrestleMania où il allait introniser son père, Bob Orton Jr. Mais le vendredi soir, Randy a décidé d'aller faire la fête toute la nuit avec des collègues. Il était tellement ravagé que le samedi matin, il a raté le réveil et surtout, il a loupé la répétition de son match contre l'Undertaker qui était prévu le samedi matin. Cette matinée-là, il a déçu beaucoup de personnes, dont le Deadman, qui était très frustré et qui ne s'est pas senti respecté. Mais c'est pas fini. Le soir, il est venu introniser son père dans le Hall of Fame, ce qui était donc un des moments les plus importants de sa carrière, devant son grand-père en plus. Et il n'avait pas la moindre note. Il n'avait rien écrit de son discours et a improvisé sa prise de parole qui a duré 1 minute 30. C'était clairement bâclé. Et pendant le discours de son père, c'était la cerise sur le gâteau. Mais un gâteau bien dégueulasse. Il était assis et complètement affalé, probablement drogué. Le point culminant de cette grande spirale va arriver en 2006. Il a carrément fait une overdose accidentelle qui l'a conduit tout droit aux urgences où il s'est réveillé. Et sans sa femme de l'époque, Samantha, il serait mort. En fin de compte, en plus d'avoir une addiction dévastatrice aux antidouleurs, on diagnostiquera à Randy des problèmes de gestion de la colère, une personnalité narcissique et des problèmes avec l'autorité. Et à ce moment-là, je vous dis, le mec, il a réussi à passer en quelques années de cet état catastrophique qui sentait très mauvais pour lui, à un état qui n'avait plus rien à voir. C'est devenu un homme mature, épanoui, un leader du vestiaire. Et qu'est-ce que c'est incroyable! Mais comment il a fait? Préparez-vous à être admiratif et inspiré. Alors que pendant un certain temps, Randy ne savait pas ce qu'il lui fallait pour changer dans sa tête et aller mieux dans sa vie, il a vécu un événement en 2008 qui l'a énormément aidé. La naissance de sa fille, Alana. C'est vraiment quelque chose qui a énormément influencé Randy. À partir du moment où il savait qu'elle allait bientôt naître, il a trouvé la force en lui de faire ce qu'il devait faire. Pour lui, il n'y avait pas d'autre alternative. Il voulait pouvoir se rappeler de ses premiers mots, des fois où il a changé ses couches, des premiers pas de sa fille. Il tenait vraiment à vivre tout ça. Et en continuant à prendre des antidouleurs, ça n'aurait pas été possible. C'est beau, non? Et c'est pas tout. Il a aussi changé son approche du catch. Et désormais, le ring serait l'exutoire de toutes ses émotions, de toute cette partie de lui qu'il n'a pas su gérer en coulisses durant les premières années de sa carrière. Il a utilisé cette colère de la vraie vie en lui comme un catalyste pour créer un nouveau personnage, la Vipère. Et qu'est-ce que c'est fou de se dire que ce top heel psychopathe extraordinaire qu'on voyait à la télévision à cette époque était en réalité une partie de sa thérapie personnelle pour combattre ses démons. Qu'on le regardait exprimer dans le ring, tout ce qu'il contenait et maîtrisait désormais de plus en plus en dehors. Mais ce qu'il a vraiment changé plus que tout le reste, c'est l'amour. D'abord avec sa première femme Samantha, puis avec Kim, qu'il a rencontré le 2 juin 2013 à un house show à Poughkeepsie, dans l'état de New York. Il a eu une autre fille avec elle, tout en devenant comme un père pour les 3 fils qu'elle avait déjà. Ce qui est fou, c'est qu'a priori, c'est arrivé à plusieurs reprises que des personnes aillent voir Kim pour la remercier parce que Randy est une personne différente depuis qu'ils se sont rencontrés. Et d'ailleurs, Cody Rhodes, qui a pu être un témoin privilégié des années d'autodestruction d'Orton, pense que Kim y est pour beaucoup dans son changement.
Avec le temps, la famille est devenue la priorité absolue de Randy dans sa vie, et réaliser cela a été un moment charnière dans son évolution. Ça lui a aussi redonné un amour du catch, et il a changé. Il s'est mis à être dans une optique où il veut rendre au business en aidant des jeunes, aider de nouveaux catcheurs à progresser et prendre sa relève. Lui qui avait besoin d'être guidé durant toutes les premières années de sa carrière est désormais un leader du vestiaire que tout le monde vient voir pour des conseils et qui est désormais considéré comme une légende. Et voilà pourquoi toute cette évolution est incroyable. Il est parti d'un état où il semblait vraiment dans un bourbier énorme et condamné à être une victime de tout son passé. Mais avec la force que lui a donné l'amour et la paternité, il a réussi à devenir un nouvel homme, libéré de l'addiction, de l'autodestruction. Il a changé du tout au tout, et ça, c'est vraiment très très fort. Alors sans l'ombre d'un doute, sa transformation en tant qu'être humain est extraordinaire. Vous savez maintenant pourquoi je pense que l'évolution de Randy Orton est incroyable. Venez donner votre avis dans les commentaires si vous êtes un peu moins enthousiaste, ou si, au contraire, vous êtes fan de son changement. Si votre perception de lui et de son parcours a peut-être évolué. En tout cas, toute l'idée c'est d'en parler ensemble, d'échanger nos opinions avec respect bien sûr. On est là pour partager notre passion, et ça, c'est le plus important. D'ailleurs, si vous avez envie de regarder un documentaire sur un personnage extraordinaire comme l'Undertaker, cette playlist est faite pour vous. Ou sinon, allez ici pour découvrir plein de controverses et coulisses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour voir d'autres vidéos. A tout de suite. Acknowledge me!